Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. 94% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés et c'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, 9 jours après la découverte macabre du corps de Vali Amissi, jeune entrepreneur congolais prometteur, la traque de son présumé assassin, Beni Mukena Mwepu, s'intensifie dans un climat de choc et d'indignation nationale. Ce qui a commencé comme un fait divers tragique à Kinshasa s'est mué à une chasse à l'homme mobilisant police, parquet et opinion publique alimentée par des vidéos de surveillance glaçantes diffusées sur les réseaux sociaux. Voici une analyse chronologique et approfondie de l'évolution de cette traque basée sur les éléments officiels et les faits vérifiés à ce jour. Tout commence dans la nuit du 8 au 9 avril 2026 à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Vali Amissi, entrepreneur visionnaire résidant habituellement à Pretoria, Afrique du Sud, et président de la Fédération congolaise des entreprises, fait connaître, est vu pour la dernière fois en compagnie de son proche Beni Mukena Mwepu. Les caméras de surveillance d'un hôtel ou d'un immeuble adjacent à l'hôtel Béatrice, selon les précisions, captent les deux hommes sortant ensemble de l'ascenseur vers 22h le 8 avril. Beni Mukena ouvre la porte d'une chambre et laisse entrer Vali Amissi en premier. Vers 3h du matin, le 9 avril, une autre séquence montre Mukena Mwepu seul dans l'ascenseur, transportant ce qui semble être un corps inerte au sol, celui de la victime. Les images révèlent également une tentative délibérée de sabotage. Les suspects collent un scotch sur la caméra pour occulter les preuves. Le corps de Vali Amissi est retrouvé peu après derrière l'hôtel Béatrice. L'autopsie et les premières investigations confirment un assassinat qualifié d'acte odieux par les autorités. Les mobiles présumés, la jalousie, selon de témoignages relayés par l'enquête, Beni Mukena, proche de la victime depuis des années, aurait mal supporté les succès fulgurants de Vali Amissi, notamment l'obtention d'un important contrat de réhabilitation du stade des Martyrs, loge et pelouse. Des sources évoquent une rivalité dans les milieux d'affaires teintée de tensions financières. Le ministre du Sport, Didier Boudimbo, a salué la mémoire de la victime comme un jeune entrepreneur visionnaire qui portait de grandes ambitions pour la jeunesse congolaise. Les premières heures après la découverte du corps restent floues. L'affaire a d'abord été présentée comme un possible enlèvement ou un crime crapuleux. Mais les vidéos de surveillance diffusées massivement sur X, TikTok et Facebook dès le week-end du 11 au 12 avril changent tout. L'opinion publique identifie rapidement Beni Mukena Mwepu comme le principal suspect. Les tournants officiels interviennent le 12 et 13 avril 2026. Le parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe, sous la houlette du procureur Edmond Issouf Nkanga, émet un avis de recherche officiel contre Mukena Mwepu Beni. Les documents signés par le magistrat les poursuivent pour assassinat, articles 44 et 45 du Code pénal congolais. Le procureur instruit directement le chef de la police de Kinshasa, Israël Kantou, d'entreprendre des recherches actives, appréhender les fugitifs et les présenter au parquet sous escorte. Tous les dépositaires de la force publique sont appelés à prêter main forte. Le 13 avril, la traque s'intensifie à Kinshasa. Le ministère de la Justice, via un communiqué numéro 18, confirme qu'un individu identifié comme principal suspect est activement recherché et que quelques autres suspects ayant interagi avec ces derniers ont été interpellés. Les noms de Beni Mukena n'y figurent pas explicitement dans tous les communiqués, mais l'avis des recherches les désigne clairement. La population est invitée à la vigilance et à collaborer. Dès le 14 avril, la traque devient intense et multidimensionnelle. La police quadrille Kinshasa tandis que les réseaux sociaux amplifient l'effort. Des photos d'identité des suspects, vidéos et appels aux témoins circulent viralement. La toile congolaise s'enflamme, relayant les images de surveillance en spéculant sur des complices. Du 14 au 15 avril, première rumeur de fuite vers Brazzaville. Des vidéos YouTube évoquent une possible traversée du fleuve Congo. Des posts font état d'une interpellation avec plus de 100 000 $ en liquide lors d'une tentative de fuite, mais ces informations restent non confirmées par les autorités officielles. Le 16 et 17 avril, des sources non officielles parlent d'une arrestation en Zambie avec plusieurs suspects appréhendés. Cependant, aucun communiqué du parquet ou du ministère de la Justice ne corrobore ces faits à ce jour. Des publications récentes indiquent toujours que Beni Mukena Mwepu est en cavale et
est activement recherché. Plusieurs personnes ayant eu des contacts avec le suspect principal ont été interpellées. Selon le communiqué du 13 avril, l'enquête explore des pistes de complicité, y compris dans les milieux sécuritaires ou d'affaires. À ce stade, le 18 avril, la traque reste ouverte. Le fugitif décrit comme Grand et Lancé résidait à Kinshasa avant les faits. Aucune arrestation officielle du principal suspect n'a été annoncée par les autorités judiciaires. La traque met en lumière la faiblesse de la sécurité à Kinshasa et les risques de trahison dans les cercles d'entrepreneurs. Vali a mis incarné une jeunesse dynamique. Sa mort relance le débat sur la sécurité et la confiance dans les relations proches. Le ministre de la Justice a promis toute lumière sur l'affaire tandis que l'opinion exige justice rapide. Des zones d'ombre persistent. Comment le corps a-t-il été évacué sans alerte de sécurité d'hôtel? Y avait-il des complices au sein de l'établissement? L'enquête confiée au parquet de Gombe se poursuit avec des vidéos comme pièce maîtresse. 9 jours après les faits, la machine judiciaire tourne en plein régime, soutenue par une mobilisation citoyenne inédite via le réseau. Beni Mukena Mwepu reste le principal suspect en fuite, mais la pression monte. Toute information utile doit être transmise aux autorités. Dans une RDC où les affaires criminelles captent l'attention nationale, cette traque symbolise à la fois la détermination de la justice et les défis d'une chasse à l'homme moderne, hybride entre terrain et digital. L'affaire Vali Amissi n'est pas close. Les prochaines heures ou jours pourraient apporter un développement décisif. La famille de la victime et l'opinion publique attendent des réponses claires et une issue judiciaire exemplaire.